Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui non pas un, mais deux intervenantes. Nous recevons notamment Geneviève Como, Xavier et Moïsa Leleu, sœurs de Jérusalem. Vous enseignez toutes les deux la théologie, ici même, aux facultés Loyola, et vous donnez ce semestre un cours sur le credo, pourquoi faire. Nous allons donc explorer cette question avec vous. Avant de se demander le credo « pourquoi faire ?», pourquoi et pour qui ce cours ? Eh bien, c'est un cours grand public où se sont inscrites plusieurs personnes dont certaines accompagnent des catéchumènes, d'autres accompagnent des jeunes en aumônerie et d'autres veulent tout simplement approfondir leur foi. Certaines reconnaissent que dans le credo, il y a des choses pas faciles à dire, pas faciles à comprendre, et donc sont venues dans ce but à ce cours qui est à la fois en présentiel et en distanciel. C'est-à-dire on peut le suivre depuis chez soi, moyennant un lien Zoom. Donc un cours vraiment pleinement grand public, accessible depuis tous les coins de la France, voire du monde. Donc pour en venir vraiment au sujet, un credo ou des credos pendant la messe, on ne prie pas toujours la même chose. Alors de quoi parle-t-on exactement ? Oui, effectivement, ça c'est un des points qui peut faire un petit peu difficulté, c'est qu'il n'y a pas un texte auquel on devrait coller absolument et on aurait une sorte de formule de foi à laquelle adhérer, même s'il fallait la comprendre davantage. On a, en tous les cas dans notre tradition catholique, reçu ces deux textes qui sont le symbole de Nicée-Constantinople d'une part, celui que nous étudions dans le cours que nous donnons avec Geneviève, mais il y a aussi à côté, que nous connaissons bien, le symbole des apôtres, qui est beaucoup plus court et qui est à la fois plus ancien et finalement plus récent. Il s'est constitué sur une période plus longue et nous avons la possibilité, dans la liturgie de l'Église catholique, de prier à partir de ces deux textes. Alors c'est à la fois une difficulté et en même temps c'est une chance parce que cette variété de textes donne bien clairement l'idée, le message que notre foi n'est pas enfermée dans des mots. Elle est guidée par ces mots, elle est informée par ces mots. Et on en a besoin, et ils sont précis. Et Dieu sait que les pères, dans les conciles et dans les controverses avec les hérétiques, etc., se sont vraiment attachés à poser des mots extrêmement précis. Donc il ne s'agit pas de prendre distance par rapport à ça, mais en même temps, notre foi s'inscrit dans quelque chose qui est plus vaste et qui n'est pas enfermé. C'est ce que dit la présence concomitante de ces deux textes. Et ce qui est intéressant, c'est que le symbole dit des apôtres, qui est le plus court, n'est pas du tout un résumé de l'autre, puisqu'il y a dans la formule plus courte des choses qui ne sont pas dans l'autre, comme par exemple la descente du Christ aux enfers, la communion des saints. Et puis, il faut se souvenir aussi que nous fêtons cette année les 1700 ans du Concile de Nicée, et donc c'est une bonne occasion de se pencher sur le credo dit de Nicée-Constantinople. On entend l'importance de ne pas se laisser enfermer dans des mots. Cependant, quel est le statut de ce texte pour qu'il soit vraiment présent dans nos messes dominicales ? Alors, la meilleure expression que j'ai recueillie à propos pour comprendre un petit peu quel est le statut, quel est le poids, quelle est l'importance de ce texte, c'est l'expression qui est due au jésuite Pierre Valin, un jésuite qui est décédé l'année dernière, en 2024, qui dit qu'il s'agit d'une communion parlée. Et je trouve que cette expression est extrêmement signifiante de ce qui se passe quand on dit le credo. Le credo, c'est un nous qui se dit en commun. Alors, je dis c'est un nous, c'est un petit peu ambigu parce que dans la formule latine, dont hérite
notre traduction française, on dit credo, je crois. Alors que dans le grec, on dit pisteomène, nous croyons. Il me semble qu'on s'approche d'une dimension très importante avec ce nous, que pour des raisons historiques, je ne vais pas tout développer ici, l'Occident a préféré dire je, mais il y a vraiment cette dimension du nous. On dit une parole ensemble pour attester ensemble d'une foi que l'Assemblée se dit à elle-même. Et ça, c'est intéressant aussi. On ne remarque pas forcément immédiatement que le credo n'est pas adressé à Dieu. On ne dit pas « je crois en toi, mon Dieu » ou « nous croyons en toi, notre Seigneur » par exemple. Je crois en Dieu. Donc c'est une parole qui est faite pour être attestée par une assemblée qui se dit à elle-même la foi qui la constitue. Donc c'est une sorte de récit commun, un accord. On parle de symbole. On sait qu'autrefois, le symbole était quelque chose de très concret, des pièces qui étaient faites pour s'assembler l'une l'autre et que les personnes se reconnaissent entre elles. Donc c'est un signe de reconnaissance, un credo. Un signe de reconnaissance. Maintenant, on entend effectivement le dimanche, il est très structuré. Comment concevoir la structure de ce texte ? C'est grosso modo une structure trinitaire. Je crois en Dieu le Père, en Jésus-Christ, en l'Esprit Saint et en l'Église, l'Église étant reliée à la partie du symbole sur l'Esprit Saint. Alors, effectivement, la structure trinitaire, c'est ce qui est le plus marquant et qu'on doit garder d'essentiel. Je pense qu'on peut aussi noter un mouvement qui est intéressant, c'est-à-dire que d'abord, il y a une seule fois le verbe « je crois », donc c'est un mouvement de la foi qui part du Père et puis le Fils et puis le Saint-Esprit avec l'Église, en effet, comme le disait Geneviève. Mais c'est aussi un mouvement qui part de l'origine de toute chose. On parle du Père créateur, le Père tout-puissant créateur du ciel et de la terre. On parle de cette création pour arriver à la vie du croyant et puis à la vie éternelle. Donc c'est véritablement une trajectoire. Et je trouve, personnellement, je découvre ce texte de façon beaucoup plus profonde que ce que j'avais jusque-là perçu justement de ce mouvement, de sa richesse. Je trouve que c'est très signifiant aussi de parcourir ce texte et de réaliser à quel point il peut impacter même la vie de foi, justement, de situer le chrétien dans une relation à Dieu qui est un mouvement vers la vie éternelle, vers l'espérance. On entend un texte lié à la foi, non seulement dans sa proclamation, dans sa structure, qu'elle soit trinitaire ou en mouvement. En même temps, soyons honnêtes, tout n'est pas forcément simple à confesser dans ce texte. Par exemple, Dieu le Père Tout-Puissant. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, beaucoup de gens aujourd'hui et avant même prient Dieu et demandent à Dieu la guérison, la paix dans le monde, et puis ça ne vient pas. Alors, c'est quoi cette puissance ? Il me semble que c'est la croix du Christ qui révèle quelle est la vraie puissance de Dieu. J'aime bien ce que disait François Varillon à ce sujet, quand il dit que vraiment c'est au calvaire que se révèle la toute-puissance de Dieu. Je le cite, « L'humilité de l'amour donne la clé, il faut peu de puissance pour s'exhiber, il en faut beaucoup pour s'effacer. Dieu est puissance illimitée d'effacement de soi. » Bon voilà, il faut vraiment entrer dans le mystère de la croix pour approfondir cela. Et puis moi j'aime bien rattacher tout puissant à Père, donc il y a une relation, et à Créateur. La puissance de Dieu, elle est créatrice, elle nous fait venir à la vie, à l'encontre peut-être de souvent la puissance des humains qui est utilisée pour détruire. Le Père Tout-Puissant, c'est celui qui fait venir à la vie, à l'existence. Voilà, donc rapprocher ces mots Tout-Puissant de Père et de Créateur, ça donne un autre paysage. En effet, une autre question qu'on peut se poser assez facilement, cette fois sur la vie du Christ. On a quand même 4 évangiles, et puis là, finalement, on a relativement peu de détails concernant la vie de Jésus.
On passe notamment de sa naissance à la Passion en quelques mots. Pourquoi? Alors oui, ça c'est quelque chose qui peut en effet surprendre. La question à se poser, à mon avis, c'est qu'est-ce qui est objet de foi? Il ne s'agit pas de confesser qu'on croit en le Seigneur qui a marché sur les eaux ou qui a multiplié les pains. Celui auquel on croit, c'est celui qui est descendu du ciel, qui a pris chair de la Vierge Marie et qui, par sa mort et sa résurrection, nous a apporté le salut. C'est pour nous, les hommes, et pour notre salut. Donc c'est cette question-là, je pense, qui permet d'expliquer cette brièveté. On ne fait pas justement tout un parcours qui raconte la vie du Christ. Le focus est mis sur le mystère pascal, qui est le centre de notre foi. Donc, un focus sur le mystère pascal. Troisième temps de ce credo, le Saint-Esprit. Comment comprendre ce qui est dit du Saint-Esprit? Ça peut être des mots un peu mystérieux aussi. Alors l'article sur le Saint-Esprit, historiquement, est un peu plus tardif que les 2 articles sur le Père et le Fils, qui ont été davantage élaborés, bon, pas seulement, mais en grande partie au Concile de Nicée. L'article sur le Saint-Esprit émane davantage du Concile de Constantinople en 381. On avait l'expérience des gros débats, des questions autour du vocabulaire utilisé à propos du Fils, et notamment un terme sur lequel on ne va pas trop s'étaler ici, homoousios, de même nature, consubstantiel, etc. Ça a généré tellement de débats et de complications qu'on s'est dit on ne va pas recommencer avec le Saint-Esprit, et le discours essaie de rester très scripturaire, et en même temps, il n'y a pas de narration possible par rapport au Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas d'histoire visible, d'histoire à raconter. Donc ça donne quelque chose d'assez compliqué à faire. On a cependant à la fois une mention du Saint-Esprit avant l'article qui concerne explicitement le Saint-Esprit, quand on dit « par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie ». Donc l'Esprit Saint s'inscrit aussi dans l'histoire. On dit ensuite quoi? Il a parlé par les prophètes, donc il n'est pas seulement celui qui vient une fois qu'il n'y a plus Jésus. En gros, ce qui est dit, c'est que l'Esprit Saint est présent dans l'histoire à travers les prophètes, présent dans l'histoire du Christ au moment de sa naissance, à travers la réalité de son incarnation. Et puis aussi, il est celui qui accompagne la vie de l'Église, puisque très traditionnellement, on rattache et on montre l'unité de cet article unique qui concerne à la fois l'Esprit Saint et l'Église. Justement, l'Église rattachée au Saint-Esprit, on dit je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Là encore, ça peut être un petit peu rugueux comme formulation, notamment l'Église une et sainte. Est-ce que c'est encore possible à confesser aujourd'hui, pour de vrai? Alors c'est vrai que c'est difficile et que l'Église a perdu un peu quand même la confiance de beaucoup de gens suite à la crise des abus, qui a révélé aussi peut-être que l'Église ne réfléchissait pas suffisamment aux enjeux de pouvoir en son sein, alors que sa doctrine sociale encourage les entreprises, etc., à réfléchir aux enjeux de pouvoir. Donc là, vraiment, il y a un gros travail à faire. Il me semble que la crise qu'on a vécue ces dernières années s'invite l'Église à 2 déplacements. Le premier, ne plus se focaliser seulement sur les pécheurs, mais s'intéresser aussi aux victimes et aux victimes innocentes de ces abus. Et deuxième déplacement, c'est reconnaître que l'Église, elle est composée de pécheurs, mais elle est aussi pécheresse en elle-même. Karl Rahner disait « Sainte Église des pécheurs, mais aussi pécheresse ». Alors, moi j'entends les caractéristiques de l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, comme une promesse, un horizon, ce vers quoi nous sommes en chemin. Et je me demande s'il ne faudrait pas ajouter aussi une 5e caractéristique aujourd'hui, une Église synodale, comme nous en avons fait l'expérience et nous en ferons à nouveau, j'espère, l'expérience avec le synode du mois d'octobre. Moïsa? Oui, je pense aussi qu'on peut s'attacher à la signification même du mot église, ecclésia, qui signifie convocation. Et je pense que ça change un petit peu d'entendre convocation sainte, parce qu'alors c'est celui qui convoque, en fait, qui est la source de la sainteté et le lieu de la sainteté, et non pas tant
ni l'institution, ni les personnes. On ne parle pas d'une sainteté morale, mais d'un appel saint, d'une convocation sainte de la part de Dieu. Ça change un peu la donne, il me semble. Oui, donc une actualisation est à considérer vraiment avec la réalité, en même temps à la source de celui qui est saint. Nous approchons, nous en tout cas, du terme du podcast. Alors un mot de la fin? Alors pour ma part, j'ai croisé un mot d'un père de l'Église récemment à propos du credo, qui, je ne sais plus d'ailleurs quel était le père de l'Église, mais peu importe, qui disait que le credo est pour le chrétien comme un miroir dans lequel il peut apprendre ce que veut dire être chrétien. Et ce qui est tout à fait intéressant, je trouve, c'est la fonction, le rôle, l'impact de ce texte, du fait de son mouvement dont je parlais tout à l'heure, du fait de sa structure trinitaire aussi. Il y a une sorte d'équilibre qui ne doit pas être rompu. Et on a donc ce parcours qui part de l'origine du Père créateur, qui présente l'histoire du salut à travers la personne du Fils et qui oriente à l'espérance. Et ce qu'il me semble à partir de tout ça, c'est qu'il faut vraiment tenir tout ce parcours ensemble et que si on défaisait en quelque sorte l'unité du credo, on perdrait l'équilibre de cette proposition, de cette formulation et peut-être aussi de notre foi, certainement même. Geneviève? Ce credo, nous le disons à l'Église debout, tous ensemble, debout, pour manifester peut-être aussi que nous sommes en marche, en devenir, comme disait Moïse. Et donc, j'aime beaucoup citer cette phrase de Karl Rahner, « Devenir chrétien, c'est le bonheur difficile de notre vie ». Voilà un sacré programme pour terminer ce podcast. Merci beaucoup Geneviève et Moïsade, vous êtes rendus disponibles. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt dans un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.